on va revenir au Passager de l'Aube, puisqu'on parle des expériences de mort imminente, quand même, qui est un sujet phare de BTLV. Comment ça démarre? Le pitch, c'est quoi en fait? Alors, c'est un jeune neurochirurgien, enfin un jeune interne en dernière année de neurochirurgie, qui est très brillant, qui a tout pour lui, une femme qu'il aime, un avenir tout tracé, qui est très cartésien et qui va être confronté à un cas d'expérience de mort imminente. Et il va chercher à savoir ce que c'est, mais avec un peu de condescendance au début, en se disant bon, je vais étudier ça, et je vais prouver en 2 temps 3 mouvements que c'est une hallucination, on n'en parle plus. Et puis il va mettre le doigt dans l'engrenage et il va se rendre compte que c'est plus difficile que ça à cerner comme sujet, et à partir de là, il va prendre le risque de tout perdre ou de tout gagner. Après, c'est une question de point de vue, mais tout son monde va exploser. Vous avez dû convaincre les comédiens pour jouer dans cette pièce? Est-ce qu'ils avaient un avis sur ces expériences de mort imminente? Est-ce qu'ils connaissaient le sujet? Alors, je pense qu'ils connaissaient la plupart le sujet. Non, j'ai pas eu à les convaincre. En fait, bon, il y a eu des auditions, toutes ces choses-là, mais par rapport au sujet même, je pense que c'est vrai que les gens que j'ai eu la chance d'auditionner étaient quand même ouverts. De toute façon, quand on auditionne un comédien, souvent on lui envoie le texte avant. Donc si vraiment il y en a à qui ça ne parlait pas, ils le disent dès le départ, et puis voilà. Je pense qu'ils ont tous un niveau de croyance un peu différent par rapport à ce qui est raconté dans la pièce, que ça les a ou questionnés. Je pense qu'il y en a une qui est plus convaincue que les autres, mais bon voilà, en tout cas c'est... J'imagine que les plus sceptiques sont les garçons? Pas forcément. De toute façon, on a 2 filles et 2 garçons, donc et qui sont tous les 4 très différents. Mais ce que je ne sais pas, il faudra que je leur demande, c'est si c'est différent pour eux de jouer dans ce type de spectacle qui questionne peut-être un peu plus que d'autres. Il y a un sens un peu différent qu'une comédie ou ou un thriller ou un truc comme ça. Donc, mais voilà. Et le fait de jouer, est-ce que ça a changé leur position? C'est-à-dire que est-ce qu'entre le moment où ils ont commencé à jouer et aujourd'hui, est-ce qu'ils ont évolué? C'est possible, parce qu'on a quand même à Avignon, ce qui est bien, c'est que le public vous attend à la sortie. Et on peut très facilement parler aux comédiens, aux metteurs en scène, etc. Donc tous les jours à la sortie, on a fait 3 festivals d'Avignon. On a discuté avec des gens qui venaient nous raconter soit qu'ils avaient vécu ça, soit qu'ils connaissaient des gens, soit plein qui nous racontaient leur vie, soit qu'ils étaient très touchés. Enfin, on a eu vraiment des échanges formidables, donc peut-être que ça les a fait évoluer. Et j'en profite pour dire quand même, parce qu'on a beaucoup parlé du fond, mais ça reste un spectacle de théâtre. L'idée, c'était de rendre ça le plus accessible pour le plus grand nombre, donc même si ça parle de choses scientifiques, etc., comme on a pu le voir dans la bande-annonce, c'est avant tout l'histoire des personnages, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié. Oui, c'est distrait quand même, donc on n'est pas là pour se prendre la tête. Voilà, c'est des émotions. Voilà, c'est des émotions, et c'est aussi très physique dans la mise en scène. On l'a vu, on a vu des gens qui faisaient du jogging et tout. Voilà, exactement. Il y a des effets spéciaux. Ça les fait beaucoup rire, les comédiens, que je leur demande de courir, mais bon, non, mais je me suis fait aider par un chorégraphe qui s'appelle Olivier Bénard, parce que je crois qu'à un moment donné, c'est bien que le corps et les émotions prennent le dessus sur le débat intellectuel, notamment au théâtre. Voilà. Est-ce que les comédiens sont plus impliqués dans cette pièce par rapport à d'autres que tu as mises en scène, du fait du sujet? Ou on s'implique toujours dans une pièce de théâtre? Je pense que quand on est comédien, on s'implique toujours. Moi, je les trouve particulièrement impliqués, mais je pense que c'est pas parce que c'est ce sujet-là, je pense que c'est parce que c'est des belles personnes.